grande sécurité. Toute cette incohérence lui parut soudain s'ordonner tant soit peu. Sans aucun but précis, il prit le tournant à sa droite, traversa la ville et parvint jusqu'au mur, jusqu'à la jonction des deux routes, où il s'arrêta. On entendait au loin le grondement de la mer. La masse des montagnes se dressait, d'un bleu sombre, contre le bleu plus pâle du ciel. Il n'y avait pas de lune, mais des myriades d'étoiles et tout autour de lui des lumières à l'encre, au creux des vagues de la terre. Il avait tout d'abord l'intention de rebrousser chemin, mais la clarté unique, dans la villa des Ambroses, se divisa en trois lueurs différentes et cela l'incita à continuer. Pourquoi ne pas s'assurer d'ailleurs que Rachel était toujours là? Pressant le pas, il se trouva bientôt à la grille de fer du jardin et la poussa. Le contour de la maison se dessina soudain devant lui, avec l'ombre d'une frêle colonne de la véranda se détachant sur le gravier faiblement éclairé de la terrasse. Il hésitait. De l'autre côté de la maison, on entendait s'entrechoquer des ustensiles quelconques. Il s'approcha de la façade, l'éclairage de la terrasse indiquait que les pièces principales se trouvaient de ce côté. Il se plaça le plus près possible de la lumière, vers l'angle de la maison. Les feuilles d'une plante grimpante lui balayaient le visage. Au bout d'un moment, il 4-8 distingua une voix. IRDB, poly, 11 IV, TPR. Il ne s'agissait pas d'une conversation à en juger par continuité du son, c'était une lecture, téliante voix. Il se glissa un 17, et un plus près et serra les feuilles dans sa main pour arrêter leur bruissement contre ses oreilles. Cela pouvait bien être la voix de Rachel. Il sortit de l'ombre dans le rayon de lumière, ce qui lui permit de saisir une phrase prononcée très distinctement et c'est là que nous avons vécu, de 1860 à 1895. Les plus belles années de la vie de mes parents et c'est là qu'en 1862 mon frère Maurice vint au monde pour la plus grande joie de sa famille. Comme pour la joie qu'il était destiné à répandre parmi tous ceux qui le connaissaient, le débit se précipita, le ton, annonçant une conclusion, monta légèrement comme à la fin d'un chapitre. Et Way se retira de nouveau dans l'ombre. Il y eut un long silence. Il n'entendait que le bruit des chaises que l'on remuait à l'intérieur. Il se décidait à partir quand deux formes se montrèrent soudain dans le cadre de la porte-fenêtre, à 2 mètres à peine de lui. Il s'agit, bien entendu, de Maurice Fielding, celui avec qui ta mère était fiancée, disait la voix de Helen. Celle-ci paraissait réfléchir en parlant et regarder le jardin obscur, manifestement attentive au spectacle de la nuit tout autant qu'à ses propres paroles. Tant restant dans le chapitre 13-48%. Ma mère, dit Rachel. Le cœur de Hilleway fit un sursaut et il enregistra ce fait. L'intonation de Rachel, si faible qu'elle fût, exprimait la surprise. Tu ne le savais pas, demanda Helen. Je ne me doutais pas qu'il ait jamais eu quelqu'un d'autre, répondit Rachel. Son étonnement se faisait sentir malgré la tonalité basse et inexpressive que prenaient les voix s'en allant vers la nuit fraîche et sombre. Je ne connais personne qui ait eu autant d'adorateurs qu'elle, déclara Helen. Elle possédait ce don. Elle savait jouir des choses. Elle n'était pas belle, mais, je pensais à elle la nuit dernière, pendant le bal. Elle s'entendait avec les personnes les plus différentes. Et tout, avec elle, devenait si étonnamment amusant. On se rendait compte qu'elle en remontait vers le passé, cherchant les mots, comparant Teresa avec les gens qu'elle avait connus depuis que Teresa était morte. Je ne sais pas comment elle s'y prenait, recommença-t-elle, puis elle se tut et un long silence suivit, pendant lequel un petit hibou poussait son cri de ci, de là, passant de l'un à l'autre des arbres du jardin, tant restant dans le chapitre 12-48% reste dans la nuit et les femmes et Rachel, il s'arrêta pour respirer longuement. La nuit semblait immense et hospitalière et malgré son obscurité, des choses avaient l'air de bouger en bas, dans le port, de se mouvoir vers le large. Il continua de regarder les ténèbres jusqu'à en être engourdi. Puis il se mit à marcher très vite, poursuivant son murmure, et moi qui devrais être au lit, à ronfler, et à rêver, à rêver, à rêver. Rêver réalité, rêver réalité, rêver réalité. Il ne cessa de répéter cela en remontant l'avenue sans savoir ce qu'il disait, jusqu'à l'entrée de l'hôtel. Là, il s'arrêta un instant et se ressaisit avant d'ouvrir la porte. Ses yeux étaient éblouis, ses mains glacées, son cerveau surexcité en même temps qu'endormi à moitié. À l'intérieur,
Il trouva tout comme il l'avait laissé, sauf qu'à présent le hall était vide. Il y avait des chaises tournées l'une vers l'autre là où les gens s'étaient assis pour causer, et des verres vides sur les petites tables et des journaux qui traînaient par terre. Quand il eut refermé la porte, il se sentit enclos dans une boîte carrée et se replia sur lui-même. Tout lui paraissait très éclatant et très petit. Il s'arrêta un instant devant la longue table pour retrouver un journal qu'il se proposait de lire, mais les impressions de l'obscurité et du grand air étaient encore trop vives pour lui. Temps restant dans ce chapitre. 10-49% métuaux de les mêmes, leur poncme, notamment, inul, monal il s'agissait et à quel endroit il l'avait vu. Tandis qu'il feuilletait vaguement les journaux, il aperçut du coin de l'œil une silhouette qui descendait l'escalier. Il entendit un froufrou de jupe à son grand étonnement Evelyne vint à lui, posa la main sur la table comme pour l'empêcher de prendre un journal et dit « Vous êtes justement la personne à qui je désire parler ». Sa voix métallique était assez désagréable, ses yeux très brillants le dévisageaient. « Me parler, à moi répéta-t-il. C'est que je tombe de sommeil mais vous me paraissez plus compréhensif que la plupart des gens, répliqua-t-elle en s'installant sur une petite chaise placée près d'un grand fauteuil de cuir. Si bien que Ewe fut obligé de s'asseoir à côté d'elle et bien fit-il, bâillant ouvertement et allumant une cigarette. Il ne parvenait pas à admettre la réalité de ce qui lui arrivait là. De quoi s'agit-il? Êtes-vous bien quelqu'un qui sympathise avec les autres, ou est-ce uniquement de la pose? Interrogea-t-elle. Lit en restant dans le chapitre 9-49 et au point 1111 111 milliards 111 millions 111 117. C'est à vous de juger. Je m'intéresse aux autres, il me semble. Il n'était pas encore sorti de cette torpeur et trouvait qu'Evelyne se tenait beaucoup trop près de lui. Elle s'écria avec irritation, tout le monde s'intéresse. Votre ami Monsieur Hirst s'intéresse, lui aussi, j'en suis sûr. Quoi qu'il en soit, j'ai confiance en vous, on a l'impression, je ne sais pourquoi, que vous devez avoir une sœur très gentille et elle se tut, tiraillant des sequins sur sa robe puis, comme prenant un parti, se lança, en tout cas, je vais vous demander un conseil. Est-ce qu'il vous arrive de vous trouver dans un de ces états où on ne sait plus ce qu'on veut? Moi, je suis dans cet état-là. Hier soir, au bal, Raymond Olivier c'est le grand garçon brun qui a l'air d'avoir du sang indien, mais il dit que ce n'est pas vrai. Eh bien, nous étions assis ensemble entre deux danses et il m'a raconté toute son histoire. Combien il est malheureux chez lui et combien son séjour ici lui est odieux. On l'a foré dans je ne sais quelle horrible exploitation de mine. C'est lui qui trouve cela horrible. Moi, je sens que cela me plairait, du moins s'il s'agissait d'une affaire importante. Je le plaignais énormément, on ne pouvait s'empêcher de le plaindre. Alors, quand il m'a demandé de l'embrasser, je l'ai fait. Je n'y vois aucun mal, et vous, mettant restant dans le chapitre 8-49, 0 voilà, ce matin il me déclare que je lui avais paru prendre cela au sérieux, n'étant pas de celles qui se laissent embrasser par le premier venu. Alors, nous avons parlé tant et plus. J'ai été bête, sans doute, mais malgré soi on aime bien les gens que l'on prend en pitié. C'est vrai, du reste, qu'il me plaît énormément. Elle s'interrompit, alors je lui ai presque donné ma parole, mais il y a Alfred Perrotte, vous comprenez Perrotte, dit Ewe, elle reprit, nous avons fait connaissance à ce pique-nique, l'autre jour. Il avait l'air si abandonné, surtout depuis qu'Arthur était parti avec Suzanne, on voyait tout de suite ce qui se passait en lui. Alors nous avons causé longuement ensemble pendant que vous visitiez les ruines et il m'a raconté toute sa vie, ses luttes, ses difficultés effroyables. Savez-vous qu'il a été livreur dans une épicerie, il portait les commandes à domicile dans un panier. Cela m'intéressait énormément parce que, comme je dis toujours, peu importe l'origine pourvu qu'on soit d'une bonne trempe. Il m'a parlé aussi de sa sœur qui est paralysée, la pauvre, on voit bien que c'est une grosse charge pour lui, malgré tout le dévouement qu'il lui montre. J'ai beaucoup d'admiration pour les hommes de ce genre, je dois dire. Vous n'en avez sans doute pas, vous, qui êtes si intelligent. Enfin, hier soir nous étions assis au jardin et, malgré moi, je devinais où il voulait en venir. J'essayais de le consoler, je lui disais ma sympathie qui est réelle. Mais, en restant dans le chapitre 7-49%, moins un d'autre part, il y a Rayer et Olivier. Ce puis je voudrais que vous me disiez, c'est ceci, peut-on il peut-on pas aimer deux personnes à la fois? Elle se tut, le menton appuyé sur ses mains,
le regard profond comme s'il avait devant eux un véritable problème à résoudre. Cela dépend, je crois, du genre d'individu que l'on est, dit ouais, il la considéra. Elle pouvait avoir 28 ou 29 ans, elle était petite et jolie, mais ses traits, énergiques et nettement accusés, n'exprimaient cependant rien de précis, sinon beaucoup d'entrain et une bonne santé. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes? Je ne sais rien de vous, vous comprenez eh bien, j'allais justement vous le dire, répondit Evelyn M, le menton toujours sur ses mains, le regard fixé devant elle. Je suis fille d'une mère, mais je n'ai pas de père, si cela peut vous intéresser. Ce n'est pas une condition très enviable. Cela arrive à la campagne, ces choses-là. Elle était fille de fermier et lui plutôt un personnage, le jeune homme de la grande maison, là-haut, il n'a jamais réglé la situation, il ne l'a pas épousée, bien qu'il nous donnât beaucoup d'argent. Sa famille s'y opposait. Pauvre père. Malgré tout, je garde de l'affection pour lui. De toute façon, maman n'aurait pas su le mener comme il faut. Il t'en restant dans le chapitre. 6 minutes 010 tilton 110 110,111, 1,1111, inclure 11,1111 ner. 1, ici 01 1,1, 0110, il y, rien, 111. KR 10111 pieds 110 111 pointé 110 111, il, haute, un PSMN le 11, Unifrein M le con FFLM, un INAN.1 et EOYE jusqu'à en mourir. Le monde c'est la point le point, OI que les gens savent donc se montrer odieux envers une lemme comme elle se tourna vers Zeway, eh bien, avez-vous besoin d'en savoir davantage mais vous demanda-t-il, qui s'est occupé de vous moi-même surtout répondit-elle en riant. J'ai eu des amitiés splendides, j'aime tant les gens, celle-là l'ennui. Feriez-vous si vous aimiez deux personnes, toutes deux énormément, sans pouvoir dire laquelle vous aimez le mieux je continuerai à les aimer, en attendant de savoir. Pourquoi pas mais il s'agit de décider, dit Evelyn. Ou bien êtes-vous de ceux qui ne sont pas du tout pour le mariage et tout ce qui s'ensuit? Écoutez donc, ce n'est pas juste, je parle tout le temps et vous ne dites rien. Vous êtes peut-être comme votre amie, elle le regarda d'un œil méfiant. Peut-être que je vous déplais je ne vous connais pas, dit ouais, sale, til 01111, 111 10, 1 pied 4,1111 watts 1110 priès, tic V, 111 secondes 111, 1 VO, haute T101, 11 K10 1,111 place F 1111,1 relie 1,1111, un ONI, N pieux 100 intla THI, un R, 1, 00,11111.1 pied 111 heures, 111 pulliret viter CIS, Tileni, à 1111 du. Il était .11 l'homme qu'il priait, moi, je fête je n'y peux rien. Mais vous ne trouvez pas qu'où cela crée, les complications demanda Liway. C'est la faute des hommes, dit-elle. Ce sont eux qui y mêlent toujours ces choses-là, l'amour, je veux dire. Ainsi donc, vous avez eu toute une série de demandes en mariage, je ne crois pas en avoir eu plus que d'autres, répondit Evelyn, sans conviction toutefois. 5, 6, 10 hasarda Highway, elle parut admettre que 10 était à peu près le nombre exact, tout en pensant qu'il n'avait rien d'excessif. Vous devez croire que je suis une coquette, une sans cœur, protesta-t-elle, mais cela m'est égal. Cela m'est égal, ce qu'on pense de moi. Sous prétexte qu'on témoigne de l'intérêt ou de l'amitié à des hommes, on passe aussitôt pour une coquette mais, Miss Murgatroyd en restant dans le chapitre 80-50% préfère que vous in 111,011, Yvelin. Après Didem Mild, 111.11 croyez-vous en uni, toute sa CFE, comme elle aime solo pareils en toute sinculite, je déteste cette expression. Ce sont toujours les poseurs qui l'emploient, s'écria Evelyn. En toute sincérité, je crois qu'il devrait l'être. C'est cela qui est si décevant. Chaque fois, on se figure que cela n'arrivera pas, et chaque fois cela se reproduit. La poursuite de l'amitié, dit Eway, un titre de comédie, vous êtes méchant cria-t-elle. Vous vous en moquez, tout comme si vous étiez Monsieur Hirst. Attendez, nous allons réfléchir, il s'interrompit, n'arrivant pas à se rappeler sur le moment à quoi il s'agissait de réfléchir. Il s'intéressait beaucoup plus à elle-même qu'à son histoire, car tandis qu'il l'écoutait, sa torpeur s'était dissipée, et il commençait à ressentir pour elle un mélange de sympathie,
de pitié, de méfiance. Il résuma à la fin, vous avez promis à Olivier de l'épouser, et à Perrotte aussi pas exactement promis, je n'arrive pas à savoir lequel je préfère au fond. Oh que je hais la vie moderne, éclata Evelyne. Cela devait être tellement plus facile pour les Élisabéthains. Temps restant dans le chapitre. 3 mains 50% Héroï 11 111, le 1 110 111.1 R, 110, je 111, Lic 1, R, Nolier, ENTLITH 1 Voltan R 1 111 111 ici, 101, 11, Ribat TRT, Isarbre, le page 1, 01 gramme 1 W1, ITS 101 seconde TT 01 T11, 11, H Lirier CE Avenue. Des gens qui ne voient plivot, C111, 11. Inant Bjel Nil, CR n'est pas ce que je suis. Je nie, sans c'est appable vraiment, le fin quelque chose. Elle réfléchit en silence pendant quelques instants. Puis elle dit, tout au fond de mon cœur, je sens malheureusement qu'Alfred Perron n'est pas ce qu'il me faut. Il n'est pas fort, n'est-ce pas, peut-être pas assez pour abattre un arbre, dit ouais, vous ne vous êtes jamais attaché à personne. Je me suis attaché à des tas de gens, mais pas au point de les épouser. Je suis trop difficile, sans doute. Toute ma vie, j'ai cherché quelqu'un que je puisse admirer, quelqu'un de grand, d'important, de splendide. La plupart des hommes sont si petits qu'entendez-vous par splendide demanda Highway, chacun est, et c'est tout Evelyne resta interdite. Il essaya d'expliquer, tant restant dans ce chapitre. 3 mains 50%. Point d'interrogation. Et si oui, pourquoi ne le faisait-on pas dans des conditions normales? En ce qui le concernait, il soupira en désignant les attributs de sa profession et partout autour et devant lesquels, malgré son soupir, une telle béatitude se répandit sur son visage que sa nièce jugea opportun de se retirer. En échange d'un baiser, elle en reçut le temps restant dans le chapitre. 6 mains 45% autorisation, mais pas avant de s'être engagée à prendre RT out moins l'alphabet grec et à rapporter, quand elle l'aurait assez lu, le roman français, après quoi l'on trouverait quelque chose de mieux adapté à ses goûts. Une chambre habitée par tel ou telle personne nous laisse parfois une impression aussi vive que le visage de son occupant à la première rencontre. Aussi Rachel descendait-elle l'escalier à pas chacun est, et c'est tout Evelyne resta interdite. Il essaya d'expliquer, tant restant dans ce chapitre. 3 mains 50% nous n'aimons pas quelle qui ait raison de ses qualités. C'est lui, tout simplement, que nous aimons. Il alluma une allumette et ajouta, indique Fnlailim simplement cela je vois ce que vous voulez dire, répliqua-t-elle, mais je ne suis pas de votre avis. Je sais fort bien pourquoi j'aime quelqu'un, et je ne me trompe pas souvent, il me semble. Je vois tout de suite ce que les gens ont en eux. Vous, par exemple, vous devez avoir quelque chose de splendide. Mais pas Monsieur Lirsteway secoua la tête. Il n'est de loin pas aussi désintéressé, ni aussi généreux, ni aussi compréhensif, continua Evelyne. Et ouais fumait sa cigarette en silence. Je détesterais abattre des arbres, dit-il ensuite. Evelyne lui lança avec véhémence, je n'essaie pas de faire la coquette avec vous, quoi que vous en pensiez. Je ne serais jamais venu vous trouver si j'avais pu croire que vous alliez vous imaginer des horreurs sur mon compte. Ses yeux s'emplirent de larmes. Vous ne flirtez jamais demanda-t-il, tant restant dans ce chapitre. Demain 50% gare virgule il y a encore des masses de choses que je voudrais vous dire. Et je vous les dirai un de ces jours. Vous devez aller vous coucher à présent, je suppose oui, dit ouais, je tombe de sommeil il la quitta, assise toute seule dans le hall vide. Pourquoi se refusent-elles absolument à être honnêtes murmurait-il en montant l'escalier. Pourquoi les rapports entre individus sont-ils si insuffisants, si fragmentaires, si aléatoires, et les mots si dangereux que la sympathie envers ses semblables devient un instinct à surveiller attentivement et, selon toute probabilité, à étouffer. Qu'est-ce qu'Evelyne avait voulu lui dire, au fond? Qu'est-ce qu'elle ressentait, seule dans le hall vide, le mystère de l'existence et l'absence de réalité, même dans ses propres sensations, l'accablait, tandis qu'il suivait les couloirs conduisant à sa chambre.
L'éclairage réduit n'était cependant pas assez faible pour l'empêcher de voir passer rapidement devant lui une silhouette en peignoir clair, une silhouette de femme qui traversait le couloir. D'une chambre à une autre, temps restant dans chapitre PLV 1 minute XV, si ténue ou si vague que soient les liens établis entre ceux qui se sont rencontrés par dans un hôtel. Ils ont au moins une supériorité sur les attaches entre gens d'un certain tige qui, sous prétexte qu'ils ont une fois commencé à vivre ensemble, doivent continuer à vivre ainsi pour toujours, ténue, c'est possible, mais vivace et authentique. Du seul fait que chacun garde la faculté de les rompre et que rien ne l'oblige à les maintenir, sinon le sincère désir de les voir maintenus. Après des années de vie conjugale, les gens cessent de sentir la présence corporelle l'un de l'autre, de sorte que, chacun se comporte comme s'il était seul, prononce les paroles auxquelles il n'attend pas de réponse et produit, en général, l'impression de goûter l'agrément de la solitude, sans en supporter l'ennui. Les existences réunies de Ridley et de Elland étaient parvenues à ce stade de la communauté, chacun d'eux était souvent obligé de faire un effort pour se rappeler si telle chose avait été dite ou seulement pensée, partagée ou bien rêvée à part soi. 2 ou 3 jours après le bal, à 4 heures de l'après-midi, Mrs. Ambrose, debout, se brossait les cheveux, tandis que son mari se trouvait dans le cabinet de toilette voisin. De temps à autre, à travers un bruit de cascade, il se lavait la figure, elle entendait des exclamations, et c'est ainsi d'une année à l'autre pourvu que cela finisse un jour, à quoi elle ne prêtait pas la moindre attention. Temps restant dans le chapitre 23 mains 51 onces, lui avait-il blanc, ou simplement teint, murmurait-elle de son côté, examinant un de ses cheveux qui mettait une lueur suspecte parmi les autres. Elle l'arracha et le posa sur la coiffeuse. Elle était en train de critiquer sa propre image, ou plutôt de lui donner son approbation, reculant un peu devant la glace et considérant son visage avec un orgueil superbe et mélancolique, quand son mari parut à la porte, en bras de chemise, la figure à demi dissimulée derrière une serviette. « Vous me répétez souvent que je ne remarque rien, commença-t-il. Eh bien, dites-moi si c'est un cheveu blanc, répliqua-t-elle, en lui posant le cheveu sur la main. Il se récria, vous n'avez pas le moindre cheveu blanc sur la tête. Ridley, je commence à en douter. Elle soupira et inclina la tête pour qu'il pût juger de la chose, mais l'inspection n'eut pour résultat qu'un baiser à l'endroit où courait la ligne de l'arrêt, après quoi les 2 époux poursuivirent leur va-et-vient dans la chambre, avec des murmures espacés. De quoi parliez-vous, fit Elland après une série de propos dont un tiers n'aurait pu saisir le sens. Temps restant dans le chapitre 22 mains 51 9 talité contenu, puis consacrant 1000, d'une page à ses propres triomphes sur de nuilheureux petits indigènes qui s'étaient mis en grève et avaient refusé de charger ses bateaux, jusqu'au moment où il se mit hurler des jurons en anglais, en sortant ma tête par le hublot, comme j'étais, en bras de chemise. Les gredins ont eu le bon esprit de se retirer. Puisque Teresa a épousé Willoughby, remarqua Elland, tournant la page avec une épingle à cheveux, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher Rachel, mais Ridley en était à exprimer ses griefs particuliers concernant le blanchissage de ses chemises, sujet qui dévia, on ne sait comment, vers les fréquentes visites de Hugling et Lio. C'était un raseur, un pédant, un fruit sec, mais Ridley ne pouvait pourtant pas lui montrer simplement la porte et le prier de sortir. Pour tout dire, il voyait trop de monde, et ainsi de suite. L'entretien conjugal continua de tambouriner, atténué, inintelligible, jusqu'à ce que tous deux fussent prêts pour aller prendre le thé. En BAF, le regard de Elland fut attiré d'emblée par une voiture qui s'arrêtait devant la porte, remplie de jupes et de plumes se dandinant sur des chapeaux. Elle eut à peine le temps de gagner le salon que déjà la servante espagnole prononçait en les écorchant 2 noms de famille Mrs. Thornbury s'avançait, précédant de quelques pas Mrs. Wilfrid Flushing. Temps restant dans ce chapitre 20 minutes G1, 1111 RBI Anilugé, Mrs. Wilfrid Flushing, dit Mrs. Thornbury avec une ondulation de la main, une amie de notre amie commune, Mrs. Raymond partit. La poignée de main de Mrs. Flushing fut énergique. C'était une personne d'une quarantaine d'années, bien bâtie et très droite, admirable de robustesse, quoique moins grande que son maintien ne la faisait paraître. Elle regarda Elland bien en face et dit, « Vous avez une maison charmante. » Elle avait des traits fortement marqués,
un regard direct et, malgré son caractère hautain, il y avait chez elle une certaine nervosité. Mrs. Thornbury faisait l'interprète et arrondissait les angles en débitant de charmants lieux communs. « J'ai pris sur moi, Mrs. Ambrose, disait-elle, de promettre que vous seriez assez bonne pour faire profiter Mrs. Flushing de votre expérience. Personne ici, j'en suis sûre, ne connaît le pays comme vous. Personne n'entreprend d'aussi longues et merveilleuses promenades. Personne, j'en suis sûre, ne possède vos connaissances encyclopédiques sur n'importe quel sujet. Monsieur Wilfrid Flushing est collectionneur. Il a déjà découvert des objets de toute beauté. Je ne me doutais pas qu'il pût y avoir de tels artistes parmi les paysans. Il est vrai qu'il s'agit du passé, tant restant dans le chapitre. 21,51% IFIC, Ilouverti, intérieur rissant 1 111 711 Mrs. Flushing, tranchantène Immonde. Yolif les Ambrose Naveravé, 11, Irlong Urzani, et à Londres sans commettre plus ou moins, Neuilly, ISEPI, le réputation. Un grand nombre de gens à Sens se rappelaient donc avoir entendu parler des Flushing, MT. Flushing tenait un magasin d'antiquités. Autrefois, il avait déclaré qu'il ne se marierait jamais parce que les femmes, en général, ont des joues rouges, qu'il n'habiterait pas une maison particulière, parce que, en général, ces maisons ont des escaliers étroits, qu'il ne mangerait pas de viande parce que les animaux, en général, saignent quand on les tue. Plus tard, cependant, il épousa une aristocrate excentrique qui, certes, n'avait pas le teint pâle, qui avait bien l'air de manger de la viande, qui lui faisait faire tout ce qu'il abhorrait le plus, et c'est cette femme que Helen avait maintenant devant elle. Elle l'examinait avec intérêt. Elles étaient descendues au jardin où l'on avait servi le thé sous un arbre. Mrs. Flushing prenait de la confiture de cerises. Son corps, tandis qu'elle parlait, était curieusement agité de secousses qui se communiquaient au panache couleur canari de son chapeau. Ses traits finement ciselés, vigoureux malgré leur finesse, de même que le rouge vif des joues et des lèvres, témoignaient de plusieurs générations d'ancêtres bien façonnés, bien nourris. Ce qui a plus de 20 ans cesse de m'intéresser, poursuivait-elle, vieux tableau moisi, vieux bouquin crasseux, tout en restant dans le chapitre. 19 main 51 C 111.111.11 MMI, sconfouit le 1 M 11 mètres,0 quand ça énerve vient PHP que des jetés au FCU. Je suis de Vautil, avis, dit Yol, qui, NI intérieur, mais mon mari passe sa vie à déterrer manuscrits dont personne n'habille somme. Cela l'amusait de voir l'expression scandalisée de Ridley. Mrs. Flushing continua, il y a à Londres un homme intelligent qui s'appelle John et qui peint 100 fois mieux que les maîtres anciens. Ces tableaux m'emballent. Les choses anciennes ne m'emballent jamais. Mais ces tableaux eux-mêmes deviendront anciens à leur tour, intervint Mrs. Thornbury. Alors je les ferai brûler, ou je dirai dans mon testament qu'on les brûle, répliqua Mrs. Flushing. Pourtant Mrs. Flushing habitait une des demeures anciennes et plus belles d'Angleterre, Chiangley, expliqua Mrs. Thornbury. C'est là, je la ferai brûler dès demain, si j'avais les mains libres. Ridleftio, là en 0, 11,11, un IT 111,1V, lycée ORFL Préquoki, Pio Soit CCUIT Quaquo CR intérieur impolicipne que tout autre, en tout cas, conclut-il. Je découvre dans mon extrême vieillesse, un avantage au moins, c'est que rien n'a plus la moindre importance, sauf la nourriture et la digestion. Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse tomber en poussière dans ma solitude. Il est évident que le monde se précipite à toute vitesse vers l'abîme sans fond, et tout ce que j'ai à faire, moi, c'est de ne pas bouger et de dévorer le plus possible de ma propre fumée. Il poussa un grognement et, psaille mélancolique, étala la confiture sur son pain. L'ambiance que créait cette dame bourrue lui paraissait décidément peu sympathique. Je contredis toujours mon mari quand il parle ainsi, avança Mrs. Thornbury avec douceur. Aïe les hommes, que deviendraient-ils sans les femmes? Lisez le symposium, répliqua Ridley. Féroce symposium, cria Mrs. Flushing. C'est du latin ou du grec? Dites-moi, y a-t-il une bonne traduction? Non, fit Ridley, il vous faudra apprendre le grec, en restant dans le chapitre. 16 mains 52% à Arintrier mieux CW, serre des cailloux Mirlet. J'envie toujours les H0111 S, 111 IC, un Hamilt,
les cailloux et qui sont assis-toi, la Yotan et Star ces beaux petits tas, avec des lunettes. J'aimerais infiniment mieux casser des cailloux que de nettoyer des poulaillers ou d'essayer donner à manger aux vaches. Ou, à ce moment, Rachel parut, venant du fond du jardin avec un livre. Qu'est-ce que c'est que ce livre demanda Ridley, après l'échange de poignées de main c'est Gibbon, répondit Rachel en s'asseyant. La décadence et la chute de l'Empire romain Fimicis. Thornbury, je sais que c'est un ouvrage magnifique, mon cher père nous le citait à chaque instant, si bien que nous avions résolu de n'en jamais lire une ligne. Gibbon l'historien Sankimicis. Flussing, ce nom me rappelle quelques-uns des moments les plus heureux de mon existence. Nous lisions Gibbon au lit les massacres des chrétiens, je me rappelle, pendant qu'on nous croyait endormis. Ce n'est pas une petite affaire, je vous garantis, de lire un gros volume comme ça, sur 2 colonnes, à la lumière d'une veilleuse et à celle qui passe par une fente de la porte. Il y avait aussi des papillons de nuit, des tigrés, des jaunes, et d'horribles hannetons. Louisa, ma sœur, voulait que la fenêtre soit ouverte. Jetant restant dans le chapitre. 1652 voulait qu'elle soit efféntée. Non, allez un pillon cause de cette fenêtre. Vous avez déjà vu un pays pillon, IP, 11 y meurt dans Talc si elle t'allait eut une nouvelle diversion. Un Leway et un Hirst se montrèrent à la porte-fenêtre du salon, puis se dirigèrent vers la table du goûter. Le cœur de Rachel battit violemment. Tous les objets lui apparurent avec une intensité extraordinaire, comme si cette présence enlevait un voile de leur surface. Les compliments d'usage furent échangés cependant avec une parfaite banalité. À peine assis, Hirst se leva de nouveau en disant « Je m'excuse ». Il retourna au salon, puis revint avec un coussin qu'il disposa soigneusement sur son siège. « Des rhumatismes » déclara-t-il en se rasseyant. Conséquence du bal s'informa Elan. À la moindre fatigue, je ressens des douleurs rhumatimales, expliqua Hirst. Il replia brusquement son poignet en arrière. J'entends de petits morceaux de craie qui crissent les uns contre les autres. Rachel le regarda, amusée, mais respectueuse. On aurait dit que le haut de son visage était rieur, tandis que le bas lui interdisait de rire. Temps restant d'Anne, le chapitre 15-52% Liway ramassa le voltifiquané, 1101 et Duriultula à mi-voix. Vous ayez cela non, je ne l'aime pas. Elle avait, en effet, passé l'après-midi à essayer de le lire, mais pour une raison ou une autre. L'éclat qu'elle y avait entrevu tout d'abord avait disparu et, malgré ses efforts, son esprit se refusait à en saisir le sens. Cela s'enroule comme une toile cirée, commença-t-elle, s'adressant visiblement à Ewa tout seul. Mais ce fut Hirst qui demanda, « Que voulez-vous dire ?» Elles lui ont aussitôt d'avoir employé cette comparaison faute de pouvoir s'exprimer en termes de critique raisonnée. Il reprit, « S'il s'agit de style, c'est là certes le style le plus parfait qu'on ait jamais inventé. Chaque phrase est la perfection même. Quant à l'esprit, vilain au physique, répulsif au moral, pensa-t-elle au lieu de réfléchir au style de Gibbon. Oui, mais fort mentalement, pétant restant dans le chapitre 14-52a, neutrant, 1, sans dit les gadas, ou toute tête dont une partie disproportionnée était occupée par le FMNT, ses yeux sévères, direct on se dit je désespère de vous. C'était un propos en l'air, mais elle s'en formalisa, se croyant diminuée dans sa valeur d'être humain du fait qu'elle n'admirait pas le style de Gibbon. Les autres, en groupe, parlaient maintenant des villages indigènes que Mrs. Flussing ferait bien de visiter. Je désespère, moi aussi, s'écria Rachel impétueusement. Comment peut-on juger quelqu'un, rien que d'après son esprit? Vous partagez, me semble-t-il, l'opinion de ma tante qui est vieille fille, répliqua Hirst de son air maniéré, toujours irritant parce qu'il faisait paraître son interlocuteur maladroit et solennel. Autre mesure. Sois sage, douce fille. Je croyais monsieur Kingsley et ma tante désormais passés de mode. On peut être très gentil sans avoir jamais lu un seul livre, affirma Rachel. La naïveté puérile de ces mots l'exposait franchement au sarcasme. Et je jamais soutenu le contraire, demanda Hirst en levant les sourcils. Temps restant dans le chapitre 13-52 TB de façon T.A.O.T, qui, Hachi, Linivi, dort se mêler à leur entretien, soit qu'elle eut pour mission de toujours arrondir les angles, soit qu'elle éprouvât depuis longtemps le désir de causer avec monsieur Hirst, considérant, selon son habitude, tous les jeunes gens comme ses fils. J'ai vécu toute ma vie avec des gens pareils à votre tante, monsieur Hirst, dit-elle,
se penchant en avant sur son siège. Ses yeux bruns d'écureuil brillaient plus encore que de coutume. Ils n'ont jamais entendu parler de gibbons. Ils n'ont souci que de leurs faisans et de leurs paysans. Ce sont des hommes grands et forts, qui ont une si belle allure à cheval, tout comme ceux d'autrefois, j'ai idée, du temps des grandes guerres. On peut en dire tout ce qu'on voudra, natures animales, sans intellectualité, ils ne lisent rien eux-mêmes et ne tiennent pas à voir lire les autres, et tout de même ils comptent parmi les êtres humains les meilleurs, les plus fins qu'il y ait au monde. Je vous étonnerai beaucoup en vous contant certaines histoires. Vous êtes loin de soupçonner, sans doute, les intrigues romanesques qui se poursuivent au sort du pays. J'ai l'impression qu'il y a là des gens parmi lesquels Shakespeare va naître, si jamais il doit naître à nouveau. Ces vieilles demeures, là-haut, dans les dos de ma tante, interrompit Hearst, passe tout son temps à East Lambeth parmi les indigents, les déchus. Je ne l'ai cité qu'en raison de sa tendance à persécuter ce qu'elle appelle, elle, les intellectuels, comme Miss Vinras me paraît le faire de son côté. En restant dans le chapitre 11 52% c'est très en voguant, de moments et de lit notamment et diligence et on en déduira aussitôt que vous êtes absoluté et incapable de sympathie, de compréhension, d'affection les seules choses qui comptent vraiment. Allez chrétiens, avec vos airs protecteurs, vous êtes la clique la plus prétentieuse, la plus hypocrite entre tous les vieux charlatans du royaume. Évidemment, se reprit-il, je suis le premier à reconnaître les grands mérites de vos gentilshommes campagnards. D'abord, ils sont sans doute très francs à l'égard de leur passion, ce que nous ne sommes pas. Mon père qui est pasteur dit qu'il n'existe guère de châtelain dans son comté qui ne fasse, mais pour en revenir à Gibbon ouais, la tension nerveuse qui était apparue sur tous les visages s'atténua grâce à cette interruption. Vous devez le trouver monotone, je pense. Mais vous savez, il ouvrit le volume et se mit à chercher des passages à lire à haute voix. Bientôt, il en trouva un bon, qui lui parut tout indiqué. Mais rien au monde n'excédait Ridley comme d'écouter la lecture à haute voix. D'autre part, il était sensible à l'extrême à la toilette et aux manières des femmes. En l'espace d'un quart d'heure, il avait condamné Mrs. Flushing pour son plumet orange qui jurait avec son teint, pour son verbe retentissant, pour sa façon de croiser les jambes. Finalement, quand il la vit accepter une cigarette que Ewell lui offrait, il bondit avec une exclamation concernant quelque chose comme les salles de café et s'en alla. Mrs. Flushing parut visiblement satisfaite de FFLPS restant dans le chapitre 11 53% ce départ. Il était du, botite, et, dissaute, montrait ses jambes et pesait, et un telon toi coglius tiotissa le caractère et la réputation de leur commun Mrs. Raymond Paris. Par une série de menus stratagèmes, elle l'amena à décrire Mrs. Raymond Paris comme une personne plus très jeune, franchement pas belle, très maquillée, en un mot une vieille d'elle insolente, chez qui on ne s'amusait que parce qu'on y rencontrait des personnages bizarres. Personnellement, à chacune de ces réunions elle en avait plein le pauvre monsieur Paris qui, pensait-on, restait enfermé en bas, avec des cassettes pleines de joyaux, pendant que sa femme se donnait du bon temps au salon. Ce n'est pas que j'ajoute foi à tout ce qu'on raconte sur elle, bien qu'elle laisse entendre, évidemment, là-dessus, Mrs. Flushing, enchantée, s'écria, c'est ma cousine Germaine. Continuez quand elle se leva pour partir, Mrs. Flushing était visiblement ravie de ses nouvelles connaissances. Elle exposa 3 ou 4 projets différents de rencontres ou d'excursions et, tout en se dirigeant vers sa voiture, elle parla de montrer à elle en ses achats. Puis elle engloba l'assistance dans une vague mais superbe invitation. En restant dans le chapitre in minimum 53 au fivet comme elle a 111. Elle aime le 1111 Pierre, Ypin, les avertissements de Ridley, L1. 1,1111 111 pieds, 11111 regards R. Rachel, assisant à un Hearst et un Ewell mais elle ne rien en conclure, car Ewell continuait à lire du gibbon à lui light voix. Quant à Rachel, à en juger par son absence d'expression, elle n'était guère plus qu'un coquillage, la lecture effleurait son ouïe comme la mer effleure un coquillage au bord d'un rocher. Ewell avait une voix très agréable. À la fin d'une période, il s'arrêta et personne ne formula de critique. Vraiment, j'adore les aristocrates, s'écria Hearst, après un silence. Ils sont d'un sans-gêne incroyable. Personne n'aurait l'aplomb de se conduire comme cette femme. Ce qui me plaît chez eux, dit Elan en s'asseyant, c'est qu'ils sont si bien bâtis.
Mrs. Flussing toute nue doit être superbe. Habillée comme elle l'est, elle devient évidemment ridicule. Oui, dit Hearst, tandis qu'une ombre de contrariété passait sur son visage. Je n'ai jamais dépassé 64 kilos, c'est absurde par rapport à ma taille, et j'ai encore perdu du poids depuis que nous y sommes ici. Voilà qui explique mes rhumatismes, je pense. Il secoua de nouveau son poignet pour faire entendre à Hélène le bruit des morceaux de craie. Elle ne put s'empêcher de sourire. Tant restant dans le chanitro 10 minutes 530 pour 11 heures in à PUTH, Quater, IFMW1Q111, s'indigna-t il. Ma mère a une maladie onigne et je m'attends toujours à ce qu'on me lise que j'ai Vitis 111, 1, IPLPS Rilfiltage RNNS Finistoli 01 Espa Gagnache je t'en prie, LQRSTA 11 VWC1, 011, 111 11 TSILN éclopé de 80 ans. Si nous abordons ce chapitre, moi aussi j'ai une tante qui est morte d'un cancer et j'essaie tout de même de faire bonne contenance. Il se leva et se mit à balancer sa chaise sur les pieds de derrière puis il dit « F, personne n'a envie de se promener, il y a une promenade magnifique à faire, en montant derrière la maison. On arrive à une falaise qui surplombe directement la mer. Les rochers sont tout rouges, on les distingue sous l'eau. L'autre jour, j'ai vu un spectacle à vous couper la respiration, une vingtaine de méduses translucides, roses, avec de longues franges qui flottaient sur les crêtes des vagues. Tu es sûr que ce n'étaient pas des sirènes d'Hearst. Il fait trop chaud pour monter là-haut. Il regarda Hélène qui ne faisait pas mine de bouger. Elle décida finalement, oui, il fait trop chaud. Tant restant dans le chapitre 9-5-3-0-0-11 Utiti. Bref, Silanco moi, j'aimerais bien lit Lachelle mais elle aurait petit être dit cela dans n'importe quelle circonstance, pensa elle entendit que Ewa et Rachel s'éloignaient côte à côte, la laissant seule avec Saint John, à la satisfaction manifeste de celui-ci. Malgré cette satisfaction, la difficulté qu'il éprouvait toujours à choisir entre tous les sujets celui qui était le plus digne d'intérêt l'empêcha pendant quelque temps de prendre la parole. Il s'appliquait à examiner le bout d'une allumette éteinte, cependant que Hélène, à en juger par l'expression de son regard, considérait quelque chose qui n'avait pas de rapport immédiat avec la minute présente. À la fin, Saint John s'écria « Zut! Zut pour tout ça! Zut pour tout le monde! À Cambridge, on trouve des gens à qui parler. À Cambridge, on trouve des gens à qui parler » scanda Hélène machinalement, comme un écho. Puis elle sortit de cette torpeur. « À propos, vous avez décidé ce que vous allez entreprendre, Cambridge ou le barreau ?» Tant restant dans le chapitre 8-53% 11 Lilamou, NC répondit pas un, Hachi, le Hélène ne lui prêtait toujours pas assez d'attention. Elle venait de penser à Rachel, essayant de deviner duquel des deux jeunes gens elle était le plus susceptible de tomber amoureuse, et maintenant, assise en face de Hearst, elle se disait, il est laid. C'est dommage qu'il soit si laid. Elle n'englobait pas Ewa dans cette critique, elle songeait aux gens de sa connaissance, intelligents, honnêtes, intéressant, ce dont Hearst était un excellent spécimen, et elle se demandait s'il était bien nécessaire que la pensée et l'étude maltraitassent à ce point leur corps et fissent monter leurs esprits sur des tours si élevés, d'où les êtres humains leur apparaissaient comme des souris et des rats grouillant dans la plaine. Et l'avenir, s'interrogeait-elle, imaginant vaguement une race d'hommes de plus en plus semblable à Hearst, une race de femmes de plus en plus semblable à Rachel. Oh non, conclut-elle en regardant Hearst. Vous n'êtes pas de ceux qu'on épouse. Eh bien, alors, c'est à Suzanne et à Arthur qu'appartient l'avenir de la race. Non, ce serait affreux. Aux travailleurs agricoles, non, pas aux Anglais en tout cas, mais aux Russes, aux Chinois. Ces réflexions qui ne la satisfaisaient guère furent interrompues par Saint John. Je regrette que vous ne connaissiez pas Bennett, dit-il. C'est le plus grand homme qui existe. Tant restant dans un chapitre. 7-53% Bennett fit elle. Se sentant plus à l'aise, John abandonna sa façon de parler concise et cassant mon 141, que Bennett était un personnage qui vivait dans un vieux moulin à vent, à 6 milles de Cambridge. Selon Saint John, c'était l'existence parfaite, il était solitaire, très simple, préoccupé uniquement de la vérité des choses, toujours disposé à parler, étonnamment modeste bien qu'il comptât parmi les esprits les plus évolués. Ne trouvez-vous pas, dit Hearst quand il eut terminé cette description, que ceci fait paraître cela singulièrement inconcitant,
Avez-vous remarqué pendant le goûter comme ce pauvre vieux Zewes s'est empressé de changer de conversation, comme ils étaient tout prêts à bondir sur moi, croyant que j'allais dire quelque chose d'inconvenant, et ce n'était rien du tout au fond. Si Bennet avait été là, il aurait dit exactement ce qu'il avait à dire, ou bien il serait parti. Mais cela agit dans le mauvais sens sur le caractère, du moins quand on ne possède pas le caractère d'un Bennet. Cela tend à vous aigrir. À votre avis, suis-je un homme aigri? Comme elle en ne disait rien, il continua, je le suis, bien sûr, affreusement aigri, et c'est quelque chose d'écœurant. Mais le pire, c'est que je suis si envieux. J'envie tout le monde. Je ne peux pas souffrir les gens qui font une chose quelconque mieux que moi, une chose parfaitement absurde. D'ailleurs, un garçon qui jongle avec des piles d'assiettes, ou en restant dans le chapitre. Simain 54% bien mis, maître Harley, puis Suzanne est amoureuse de lui. Je veux qu'on m'aime et on ne m'aime pas. C'est un parti à cause de mon physique, je suppose, bien qu'il soit absolument faux de prétendre que j'ai du sort juif teinté. Les Hirst de Flirst-Bournol existent dans le non-nom depuis 3 siècles au moins. Quel réconfort cela doit être lorsque, comme vous, on plaît d'emblée à chacun. Je vous assure que ce n'est pas mon cas, dit Elan en riant. Mais si, affirma Hirst avec conviction. D'abord, vous êtes la plus belle femme que j'ai jamais vue. Ensuite vous êtes, par nature, d'une gentillesse exceptionnelle. Si, au lieu de fixer obstinément sa tasse, Hirst avait jeté un coup d'œil sur Elan, il l'aurait vu rougir. De plaisir d'abord et aussi à cause d'un mouvement de sympathie envers ce jeune homme qui lui avait paru et allait lui paraître à nouveau si laid et si dépourvu de rayonnement. Elle le plaignait car elle devinait sa souffrance, il l'intéressait, car ses remarques, en grande partie, lui semblaient justes, elle admirait les conceptions morales de la jeunesse, et cependant elle avait l'impression d'être emprisonnée, comme si un instinct la poussait à s'évader vers quelque chose d'éclatant et d'impersonnel, quelque chose qu'elle put tenir dans ses mains. Elle entra dans la maison et en ressortit avec sa broderie. Mais sa broderie n'avait aucun intérêt pour Hirst. Il ne la regarda même pas, tant restant dans le chapitre. 5 mains 54% 11.11 M 111 111 111, un cantaï. Écoutez donc, si nous disions simplement John Rivilan, Pachel et Torrance point d'interrogation Ewan J.U. Arons un F, il rayonne, est-ce qu'elle sent, ou bien est-elle QLTR der 511, col, au nom, CN, hectomètre ton péremptoire. Ces observations au cours du Goutru lui faisaient douter que Hirst frit la personne voulue pour éduquer Rachel. Elle était arrivée peu à peu à s'intéresser à Rachel, à s'y attacher. Certaines choses lui déplaisaient beaucoup en elle, d'autres l'amusaient. Dans l'ensemble elle voyait en elle une créature humaine, vivante quoiqu'inachevée, qui hasarde des expériences, qui n'y réussit pas toujours, mais qui possède certains dons, une certaine capacité de sentiment. Quelque part au fond d'elle-même, elle en se reconnaissait d'ailleurs inexplicablement, mais indissolublement unie à Rachel par les liens de leur sexe. Malgré son air indécis, elle a de la volonté, déclara-t-elle comme si pendant son silence elle avait examiné les qualités de sa nièce. Son ouvrage demandait de la réflexion, le dessin en étant compliqué et les couleurs difficiles à choisir. Aussi le dialogue se trouvait-il coupé d'intervalles pendant lesquels Zélan ne pensait plus qu'à ses écheveaux de soie ou bien, clignant des yeux, la tête rejetée en arrière, considérait des faits généraux. C'est ainsi qu'elle se contenta de faire aimer même lorsque Saint John annonça, en restant dans le chapitre 4 minutes 54 a, Level invitait une iguanonnade avec peut-être en voulait le lent, le ce partage de son attention. Il resta quelques thèmes puis l'observèrent avec soin. Puis il, lit, vous êtes absent nous ou le oui interrogea-t-elle, piquant l'aiguille dans sa broderie. Le mariage, sans doute. Oui, dit-elle en tirant son aiguille. Les enfants sans qui Saint John. Oui, dit Elan, poussant l'aiguille à nouveau. Je ne sais pas pourquoi je suis heureuse. Elle se mit à rire tout à coup en le regardant bien en face. Le silence se prolongea cette fois. Il y a un abîme entre nous, dit Saint John d'une voix qui semblait sortir des profondeurs d'une caverne rocheuse. Vous êtes infiniment plus simple que moi. Du reste, les femmes le sont toujours. Celle-là la difficulté. On ne sait pas comment la famille arrive. Peut-être que pendant tout ce temps, vous vous dites qu'il est donc morbide. Ce jeune homme Elan le regardait, l'aiguille entre les doigts. De sa place elle voyait la tête de Hirst se détacher sur la sombre pyramide d'un temps restant dans le chapitre. 3 mains 54% Magnolia I 110 000,
pieds pilieux briro, l'une chaise, le coude soulevé en un air, hoste, le brodeuse, elle atteignait au sublime, comme une tigiti, le lemme, les premiers îles je filant le fil du destin. C'est si sublime que l'attitude imposée par la couture ou le nettoyage prête à bien des assaillants de nos jours. Saint John la considérait. J'imagine que de toute votre vie vous n'avez adressé un compliment à quiconque, dit-il sans raison apparente. Ridley est plutôt gâté sous ce rapport, estima Helen. Je vais vous demander carrément, ce que je vous plais. Après un instant de silence, elle répondit, oui, certainement. Il s'écria, Dieu soit loué. Voilà déjà une bonne chose. Voyez-vous, poursuivit-il avec émotion, j'aime mieux vous plaire à vous, plutôt qu'à n'importe qui d'autre. Et vos 5 philosophes, dit Helen, riant et piquant son canevas avec une rapidité résolue. Je voudrais que vous me les décriviez en restant dans le chapitre. Demain 54% th, str,1. Roi, qui lui commence les évoqua, il se sentit roi téifié. Perdu là-bas, à l'entrebois haut, lui inonde, 1 mètre, climbres enfumés, dans la grisaille de leur coursive médiévale, ils n'en apparaissaient pas moins comme des hommes remarquables, ayant leur franc-parler, avec qui l'on se sentait à l'aise, infiniment plus subtils dans leurs sentiments que les gens d'ici. Ils lui apportaient, certes, ce qu'aucune femme, pas même Helen, ne pouvait lui offrir. Emporté par ses sentiments, il en vint à exposer son propre cas devant Mrs. Ambrose. Devait-il rester à Cambridge ou s'inscrire au barreau? Du jour au lendemain, il changeait de résolution. Elle en l'écoutait attentivement. À la fin, sans aucun préambule, elle prononça son arrêt, quittez Cambridge et inscrivez-vous au barreau. Il la pressa de lui dire ses raisons. Je crois que vous vous plairez mieux à Londres. L'explication n'était pas très subtile, mais elle avait l'air de la trouver suffisante. Elle le regardait tel qu'il se détachait sur le fond du magnolia. Il y avait quelque chose de bizarre dans ce spectacle, peut-être du fait que ces fleurs lourdes, d'une consistance de cire, étaient si lisses et si muettes, tandis que son visage il avait rejeté au loin son chapeau. Ses cheveux étaient en désordre, ses lunettes, qu'il tenait à la main, avaient laissé une marque rouge de chaque côté de son nez, étaient si tourmentés et si éloquents. L'arbuste était magnifique avec ses branches tant restant dans ce chapitre. Demain 54%. Je suis sûre que vous avez raison, dit-elle avec chaleur en homme, c'est certain, serrant la main qu'il lui tendait. Vous allez devenir un grand puits, comme pour l'obliger à regarder le décor. Elle suivit de la main, dans toute une étendue, le cirque immense du panorama, de la mer, par les toits de la ville, par les crêtes des monts, par le fleuve et la plaine, par d'autres crêtes encore. Sa main rejoignit la villa, le jardin, le magnolia, les silhouettes de Hearst et de Helen ensemble. Debout, puis elle retomba à son côté, tant restant dans le chapitre. Un main 55 XV et Rachel avaient de petits longs. MPS atteint l'endroit particulier de la falaise d'où, se penchant sur la mer, on avait quelque chance de découvrir des méduses ou des dauphins. Quand ils regardèrent dans la direction opposée, l'ample paysage les frappa comme aucun site anglais, si vaste soit-il, ne saurait le faire. Puisque les villages et les collines y portent des noms et que l'extrême ondulation s'y creuse en général pour découvrir un trait de brume, qui est la mer. Ici, ce n'était de toutes parts qu'un infini de terre desséchée au soleil, terre qui s'étendait, se prolongeait, s'en allait au loin comme le fond immense de la mer, terre que colorait l'alternance des jours et des nuits, terre compartimentée en pays différents, où de glorieuses cités furent bâties, où des races humaines ont évolué, du sauvage noir au blanc civilisé pour retourner au sauvage noir. Peut-être leurs origines anglaises rendaient-elles ces perspectives désagréablement impersonnelles et hostiles à leurs yeux, car après avoir un instant tourné leur visage de ce côté, ils les détournèrent aussitôt vers la mer et ne cessèrent plus de regarder celle-ci. La mer qui, ici, n'était qu'une eau étincelante et peu profonde, incapable, semblait-il, de se dresser en furie, se resserrait ailleurs, voilait de gris sa teinte pure, se tordait dans des passages étroits, se précipitait dans un frémissement de vagues brisées contre les masses de granit. Cette mer-là s'étendait en restant dans le chapitre. 23 mains 55, 0 jusqu'à l'Hélier, le Lalami point virgule et la Tamise baignaient les racines de Hachiville 0 tic 11,11, 11 pieds 0, 1 et pensée, le Ilewit, il devait, notamment avoir pissuré semblable orientation, Caliproni,
hic fit. Nil prononça tandis qu'il se tenait à l'extérieur. La falaise fut. J'aimerais être en Angleterre. Rachel s'étendit, appuyée sur un coudé, pour mieux voir, écarta les hautes herbes qui poussaient sur le bord. L'eau était calme, à peine agitée d'un balancement au pied de la falaise et si claire qu'on distinguait au fond le rouge des galets. Telle elle avait été à la naissance du monde et telle elle restait depuis lors. Aucun être humain n'avait, vraisemblablement, fendu cette eau de sa barque ou de son corps. Obéissant à quelque impulsion, Rachel résolut de troubler cette éternité de paix et lança le plus gros caillou qu'elle put trouver. Il frappa la surface et des cercles s'élargirent tout autour. Ewe regarda en bas, lui aussi. C'est merveilleux, dit-il tandis que les cercles s'étendaient, puis disparaissaient. Il s'émerveillait devant cette pureté, cette nouveauté. Il lança un caillou à son tour. C'est à peine s'ils en entendirent le bruit. Mais l'Angleterre, murmura Rachel avec l'intonation distraite de quelqu'un qui concentre son regard sur un objet, qu'est-ce qui vous attire en Angleterre, tant restant dans le chapitre 22 55% RTS à 1111, ton, il, TRT, Pilonfella il était libre de RERN, les Racheln, s'en aperçut. Elle demeurait en libépatelot HPIR les sensations exquises que procure la vue d'une 10 épaisseur de mer passant par-dessus les rochers 11 arcs, qu'elle portait une robe d'un bleu soutenu, en cotonnade fine et souple qui dessinait les formes de son corps. Ce corps offrait les angles et les creux de tout corps de jeune femme qui n'a pas achevé de se développer, mais l'absence de toute déformation le rendait intéressant et même désirable. Regardant plus haut, Ewe examina la tête. Rachel avait ôté son chapeau et soutenait d'une main son visage. Pendant qu'elle baissait les yeux vers la mer, ses lèvres s'entr'ouvraient légèrement. L'expression était celle d'une attente puérile, comme si elle guettait le passage d'un poisson par-dessus les rochers rouges, sous l'eau. Ses 24 ans d'existence lui avaient toutefois conféré un certain air de réserve. Sa main, qui s'appuyait sur le sol, les doigts un peu incurvés, était bien modelée et dénotait l'adresse. Les doigts nerveux, aux extrémités carrées, étaient ceux d'une musicienne. Avec une sensation voisine de l'angoisse, Ewe se rendit compte que, loin de manquer de séduction, ce corps lui semblait très attrayant. Elle leva brusquement sur lui des yeux vifs et pleins de curiosité. « Vous écrivez des romans ?» Il répondit sans savoir ce qu'il disait, envahi par le désir de la prendre dans ses bras sans restant clant le chapitre. 21 55% oh oui. C'est-à-dire, il nous propose d'en écrire. Elle tenait ses grands yeux gris obstinément fixés sur son visage. Des romans, peut-elle. Pourquoi écrivez-vous des romans? Vous devriez composer de la musique. La musique, voyez-vous, elle détourna le regard et devint moins désirable à cause de l'effort cérébral qui altérait légèrement ses traits. La musique va tout droit vers les choses. Elle dit d'un seul coup tout ce qu'il y a à dire. Dans la littérature, il me semble qu'il y a tant de... Elle chercha l'expression en frottant le sol de ses doigts, tant de frottage sur la boîte d'allumettes. Presque tout le temps, en lisant Gibbon cet après-midi, je l'ai trouvé d'un ennui épouvantable, ou d'un ennui mortel, infernal. Elle partit d'un éclat de rire en regardant Ewe qui se mit à rire aussi. Ce n'est pas moi qui vous prêterai des livres, dit-il. Comment se fait-il, reprit Rachel, que je puisse rire de Monsieur Hirst avec vous, mais pas devant lui? Pendant le goûter, je me sentais absolument accablée, pas par sa laideur, mais par sa mentalité. Elle forma un cercle avec ses mains autour d'une portion d'air. Elle constatait avec un réel soulagement combien il lui était facile de parler avec Ewe, une fois abolis ses épinoutants restant dans le chapitre. 20 minutes 55% César le Zandanzem, on tire le tire, chire souvent la suilasse des rapports escuite le l'avait remarqué, clipuo. Il y a une chose qui rit manque jamais de m'intérieur. Il s'était ressaisi au point de pouvoir allumer une cigarette et, voyant Rachel très à l'aise, il se sentit heureux et léger à son tour. C'est le respect que les femmes, même des femmes très évoluées, très capables, gardent envers les hommes. Je crois que nous avons avoué cette sorte de prestige qui, dit-on, nous fait obéir des chevaux. Ceux-ci nous voient 3 fois plus grands que nature, sans quoi ils ne nous obéiraient pas. Voilà la raison qui me fait douter de vous voir arriver à quoi que ce soit, même si vous obtenez le droit de vote. Il la regarda d'un air méditatif. Elle lui parut très douce, très sensitive, très jeune. Il faudra au moins 6 générations avant que vous ayez la peau assez épaisse pour affronter les tribunaux et les cabinets d'affaires.
Réfléchissez à l'énergumène qu'est un homme ordinaire.